Allez, c'est bon, vous avez gagné. Je vais vous donner mon avis sur cette fameuse privatisation de la Française des Jeux, un sujet assez épineux, un sujet assez chaud en ce moment dont on parle assez souvent. La preuve en est puisque je reçois beaucoup de questions sur Instagram, sur YouTube, etc. De personnes qui me demandent est-ce que Raph, tu vas investir dans la Française des Jeux? Qu'est-ce que tu penses de cette privatisation? Donc au début je voulais pas faire de vidéo, mais suite aux nombreuses questions je me suis dit allez, je vais faire une vidéo, je vais me forcer un petit peu et on va dire ce qu'on pense un petit peu à ce sujet là, puisque je vois qu'un peu tout le monde donne son avis. Donc pourquoi pas donner également le mien, comme ça au moins vous savez quel est mon point de vue sur ce sujet. Donc voilà, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Raphaël Carteni, ça fait 6 ans que j'investis dans des actions principalement aux États-Unis, bien qu'un peu en France également, principalement donc, et quasiment en fait, même uniquement tout simplement sur des actions à dividendes. Moi j'ai un profil qui recherche le dividende, le revenu. Je ne suis pas en mode trader, spéculation, recherche de plus-value. C'est vraiment le dividende. Donc, je vais tourner cette analyse en fait de la Française des Jeux d'un point de vue investisseur qui rechercherait le dividende que la Française des Jeux pourrait donner aux actionnaires. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant ci-dessous sur le bouton s'abonner, à réagir dans les commentaires. C'est un sujet assez chaud et assez épineux, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mes arguments et de mon point de vue. Et puis à partager cette vidéo s'il y a des gens qui hésitent peut-être à investir dans la Française des Jeux. Donc sache que dans cette vidéo, je vais vraiment te donner mon avis très sincèrement, c'est-à-dire que la Française des Jeux n'a aucun intérêt, ne m'a pas payé en tout cas pour que je dise que c'est bien d'acheter la Française des Jeux. Non, loin de là. Donc je vais te dire clairement ce que j'en pense. Et tu vas voir à la fin de la vidéo si oui ou non je vais acheter des actions la Française des Jeux. Le premier argument qui fait que j'aime pas du tout finalement cette privatisation et cette possibilité aux investisseurs français d'investir dans la Française des Jeux, c'est que finalement l'État, même s'il relâche une partie de ses parts, puisqu'on passe de 72% je crois de part de l'État à 20%, donc qui relâche quand même une grosse partie, on va pas se mentir, et bien le problème c'est que l'État reste encore actionnaire dans la Française des Jeux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que toutes les décisions qui vont être prises au niveau de la Française des Jeux, même si l'État a un poids moins important dans le panel, dans le global de la Française des Jeux, eh bien les intérêts, les décisions seront prises toujours dans l'intérêt de l'État, et ça c'est comme quelque chose de très important à prendre en compte, puisque aujourd'hui il faut savoir que la Française des Jeux a quand même des intérêts politiques, a des intérêts électoraux. Il y aura moins de flexibilité dans le choix de ce que pourra faire l'entreprise, dont les dirigeants sont bien évidemment choisis par l'État, et ça veut dire que toutes les décisions que va prendre l'entreprise, que va prendre la Française des Jeux, seront forcément orientées d'un point de vue de l'État plutôt que du côté des actionnaires, des investisseurs, donc vous potentiellement si vous investissez dans la Française des Jeux. Alors que, par exemple, moi, quand j'investis dans des actions, dans des sociétés qui reversent des dividendes, ce que j'aime rechercher en priorité, c'est de m'assurer que l'équipe de management, que je sais pas, l'équipe directrice, et un côté friendly et un côté entre guillemets un bon rapport avec les actionnaires et le dividende qu'elle va pouvoir leur verser. Dans le cas où l'État est actionnaire, ça c'est très compromis parce que l'État va forcément vouloir faire en sorte que la Française des Jeux prenne des décisions pour ses propres intérêts. Il ne faut pas oublier non plus, c'est que le cœur de l'activité de la Française des Jeux aujourd'hui, c'est quoi? C'est donc les jeux à gratter, c'est les lotos, c'est également un petit peu de paris sportifs, mais voilà, c'est aujourd'hui une activité qui est clairement réglementée par l'État. Aujourd'hui on ne fait pas ce qu'on veut au niveau des jeux à gratter et des jeux d'argent. Et en fait, ce passage de 72 à 20% de part pour l'État, ça ne change rien pour l'État, puisque beaucoup de Français ont l'impression que finalement l'État est perdant dans l'affaire, mais loin de là, puisque l'État finalement ne se rémunère pas sur les dividendes qu'il va potentiellement toucher du nombre de parts qu'il détient, mais uniquement, quasiment, principalement, grâce aux taxes en fait sur les jeux. Quand vous achetez un jeu à gratter, il ne faut pas croire que tout l'argent ou une grosse partie va directement au buraliste ou à la Française des Jeux. Non, une grosse partie du ticket à gratter que vous achetez va directement dans la poche de l'État, sous forme d'une taxe sur les jeux d'argent. Donc il faut savoir qu'également cette privatisation de la Française des Jeux ne change quasiment rien pour la Française des Jeux, si ce n'est que voilà, il y aura des investisseurs maintenant qui vont être les particuliers français potentiellement au capital de la Française des Jeux. Et ce que ça veut dire, c'est que qu'est-ce qui peut se passer potentiellement pour les actionnaires demain? C'est que si l'État se dit ok, moi la taxe sur les jeux d'argent, je veux plus que ça soit X%, mais on va l'augmenter, je veux que ça soit plus élevé, et bien l'État va se servir en premier. Encore une fois, comme je disais au tout début de la vidéo, ça va servir les intérêts de l'État au détriment de ceux des actionnaires, parce que vont dire les actionnaires quand l'État va décider d'augmenter les taxes sur les jeux d'argent? Et bien tout simplement les actionnaires ne pourront rien faire, puisqu'il y a encore un monopole, il y a encore une présence de l'État au sein de la Française des Jeux qui fait que l'activité sera forcément autour de l'État et pour servir les intérêts de l'État. Donc en tant qu'actionnaire, on peut vous promettre potentiellement certaines choses, et on va parler juste après de chiffres. Encore une fois,
promettre. Je parle bien du mot promettre, puisque jusqu'à présent, tout ce qui a été dit de la part de la Française des Jeux et sur cette privatisation, ça n'a été que des promesses de potentiels dividendes futurs, etc. Mais aucun cas quelque chose de contractuel, aucun cas quelque chose de signé, aucun cas quelque chose de sûr. Donc c'est vraiment quelque chose également qu'il faut avoir en tête. C'est que tout ce qu'on peut dire autour de la Française des Jeux aujourd'hui, de sa privatisation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de marketing autour de cette privatisation. Vous avez vu des beaux pubs publicitaires, on a l'impression que l'État fait un cadeau aux Français en leur laissant la possibilité finalement de devenir actionnaire au sein de la Française des Jeux. On a l'impression que c'est un cadeau qu'on ne pourrait pas refuser. On nous refait un petit peu, vous savez, l'historique de la Française des Jeux, qu'à la base c'était quelque chose de bien, c'était pour financer je crois les gueules cassées. Et alors c'est quoi cette idée? Un jeu, comme une grande loterie. N'importe quoi. Au départ, FDJ, c'est pour aider les gueules cassées. Enfin, quelque chose vraiment de bon et finalement on nous ferait presque sentir mauvais de ne pas investir dans cette privatisation. Tant le but de base de la Française des Jeux est quelque chose de bon. Non mais on parle d'aider des milliers de gens défigurés. Et en fait c'est là que la Française des Jeux est également très puissant, c'est que de toujours en fait c'est un très bon business model, ils ont un très bon marketing, ils jouent sur également beaucoup de leviers marketing tels que la preuve sociale, quand on fait montrer par exemple les gagnants ou des choses comme ça, les tirages en direct, quand on fait de la scarcity, des choses comme ça. Ils ont beaucoup de leviers marketing qui sont très puissants et sur lesquels on pourrait s'inspirer. Mais bon voilà, aujourd'hui ça reste des jeux d'argent. C'est pas écrit, mais si on reverse suffisamment aux gagnants, on pourrait peut-être attirer... C'est d'un Français sur deux. Plus il y aura de joueurs, plus il y aura d'argent. C'est une entreprise qui doit gagner de l'argent. Et comment elle gagne de l'argent? C'est forcément en redonnant moins d'argent, en redonnant moins de gains que ce qu'elle a encaissé. Donc clairement, elle crée entre guillemets de la pauvreté. Donc là également, il y a aussi un aspect éthique d'investir dans la Française des Jeux. C'est est-ce que moi je suis d'accord sur le fait que finalement on appauvrit les Français? Parce que finalement, c'est ça, quand tu investis ou quand tu achètes 10 euros, le mot investir n'est pas bon du tout, quand tu achètes pour 10 euros de tickets à gratter, la probabilité c'est plutôt que tu en aies 9 dans la poche. Alors je sais plus c'est quoi exactement le taux de retour aux joueurs, mais généralement, c'est même sûr et certain, c'est comme au casino, c'est négatif, donc c'est-à-dire plus tu joues, plus tu perds. Donc voilà, ça c'est le côté éthique, on aime ou on n'aime pas, encore une fois. Certains pourraient dire oui, c'est triste, la privatisation de la Française des Jeux. Encore des riches qui vont acheter des actions pour encore appauvrir les pauvres qui eux malheureusement jouent plus aux jeux à gratter que les classes un peu plus aisées. Ça aussi ça a été prouvé, c'est que généralement les classes un peu moins aisées, celles qui ont moins d'argent et qui ont un petit peu plus de mal à survivre économiquement, financièrement, sont celles qui jouent le plus souvent et qui misent le plus. Donc finalement c'est vrai que là-dessus on pourrait se poser la question un petit peu du côté éthique. Encore une fois, les règles du jeu sont claires quand on achète un ticket à gratter. On sait très bien qu'on a des chances de perdre, on sait très bien qu'on a des chances de gagner et généralement on sait tous quand même très bien qu'on a plus de chances de perdre que de gagner. Mais après ça c'est encore autre chose, c'est le côté de la cupidité de se dire que potentiellement on va gagner le gros lot et qu'on va changer de vie grâce au loto ou je ne sais quoi. Donc ça c'est un point. Donc pour parler un petit peu chiffres, donc quand on parle de la Française des Jeux, on met tout de suite en avant des gros chiffres. Voilà, on nous parle de combien est le chiffre, on nous parle de 16 milliards de mise. Donc tout de suite on se dit alors la Française des Jeux c'est une entreprise multimilliardaire, elle gère des gros chiffres, donc forcément elle doit générer beaucoup d'argent, elle doit être très riche, elle doit avoir beaucoup de trésorerie, elle doit se porter très bien. Le problème c'est qu'il faut dégrossir un petit peu tout ça, c'est-à-dire que sur les 16 milliards de mise, quand tu retires le gain, ce qui est restitué aux joueurs en fait, moins les taxes de l'État dont on a évoqué tout à l'heure, qui représente quand même une grosse partie et sur quoi l'État se rémunère le plus, eh bien on se rend compte que sur ces 16 milliards, il ne reste plus que 1,8 milliard. Donc déjà là, ça fait plus que 1,8 milliard de CA. Donc c'est peu finalement déjà par rapport à cette proportion de 16 milliards de mise. Et ensuite sur ces 1,8 milliards de CA ne reste que quelque chose comme à peu près 170 millions de bénéfices, ce qui fait à peu près un environ 10%, 10% restant. Donc voilà, c'est assez faible, c'est pas dégueulasse, mais c'est relativement faible par rapport aux chiffres que ça représente à la base. Donc on voit qu'on a une grosse perte. Et également par rapport à d'autres entreprises du CAC 40, d'autres entreprises françaises, on est loin d'être de chiffres qui vont épater la galerie. On l'a beaucoup mieux en France et dans le CAC 40. Alors, le CAC 40 n'est pas le marché le plus performant au monde. Moi personnellement, j'investis quasiment exclusivement aux États-Unis pour des raisons de performance et de rendement qui sont bien meilleures, notamment sur la stratégie des dividendes. Mais ça, c'est encore un autre point. Alors pour parler du dividende justement, puisque tu disais au tout début de la vidéo que j'allais faire cette analyse en mode investisseur qui recherche le dividende. Alors est-ce que la Française des Jeux va proposer un dividende, oui ou non, et de quel ordre et de quel type de rendement? Ça c'est ce qu'on veut vraiment savoir, c'est un des points les plus importants à vérifier quand on est investisseur en mode dividende, c'est avoir ce point là. Donc ce que j'ai sous les yeux, c'est que visiblement la Française des Jeux aurait un objectif, encore une fois c'est un objectif, c'est une promesse de versement de 80% de son résultat net dès 2020. Donc là également ce qui est entre guillemets délicat, c'est que
Voilà, c'est une promesse, c'est quelque chose qui n'est pas sûr, c'est potentiellement quelque chose qui est fait pour attirer les investisseurs. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas rare de voir ce genre de choses. Des entreprises, des sociétés qui vont afficher pour une année X un taux de rendement très intéressant, à plus de 10% par exemple, pour attirer des investisseurs, attirer des fonds, et puis finalement l'année d'après, elles ne conservent plus ce taux de rendement. C'était simplement une façon, une manœuvre pour attirer des investisseurs. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude, aucune garantie que la Française des Jeux n'est pas en train d'essayer d'attirer des investisseurs pour faire de l'argent, pour faire rentrer de l'argent, et qu'elle ne va pas du tout promettre ce qu'elle est en train d'essayer de promettre, c'est-à-dire du rendement, du dividende, l'intérêt des actionnaires, l'intérêt des investisseurs. Demain, on peut très bien se retrouver face à Française des Jeux qui met entre guillemets une banane aux investisseurs, tout simplement parce qu'encore une fois, l'État est actionnaire encore une fois à 20% de la Française des Jeux et qu'elle va faire en sorte de primer à tout prix les intérêts de l'État. Donc, autrement, au niveau du dividende, il est estimé donc à 64 centimes par action pour une action qui va être vendue entre 16,50 € et 19,90 €, ce qui fait à peu près entre 3,2 et 3,8% de rendement, donc ce qui est clairement vraiment pas fou. Donc il y a également mieux dans le CAC 40. Je ne vais pas citer d'autres noms d'actions, là n'est pas le but, on parle vraiment que de la Française des Jeux, mais il y a mieux sur le CAC 40 et surtout il y a mieux ailleurs, notamment encore une fois aux États-Unis, on a des rendements qui sont bien meilleurs. Moi, pour comparer à peu près à ce taux de rendement que propose la Française des Jeux, et encore une fois qui n'est même pas sûr, j'ai sur mon portefeuille environ 7% si on ne parle que du dividende de rendement et je ne prends pas en compte l'appréciation du capital, etc. etc. Aujourd'hui, l'appréciation du capital de la Française des Jeux, c'est-à-dire le fait que son action puisse valoir plus, là aussi c'est quelque chose de nuancé, on va revenir après juste dessus. Ce qui fait que le dividende finalement, c'est chaud, on ne sait pas, d'autant plus qu'il est relativement instable. Quand on investit dans des actions qui versent des dividendes, on essaye de faire en sorte que le dividende soit croissant et régulier. En tant qu'investisseur, on veut une sécurité vis-à-vis du dividende. Eh bien, figurez-vous que pour cette année, le dividende est plus faible que celui de l'année derrière. Donc on voit qu'il y a déjà un petit peu un montant du dividende qui est en montagne russe et ça, c'est clairement pas quelque chose qui rassure généralement les investisseurs qui vont rechercher le dividende. Donc si vous recherchez un dividende, la Française des Jeux n'est peut-être pas la meilleure des actions aujourd'hui. Alors je parlais également à l'instant de l'appréciation potentiellement de cette valeur, de cette action sur le long terme, le court terme, le moyen terme, on n'en sait rien. Voilà. Quand on regarde également l'historique des privatisations françaises, on se rend compte que 90, 95, 97, 99% de ces privatisations se sont mal passées. On peut prendre plein d'exemples. Parmi les plus connus, on a EDF en 2005 et France Télécom en 1997 qui ont aujourd'hui un cours qui est en dessous de celui auquel elles avaient été introduites, en tout cas sur le marché. Donc ça, c'est également intéressant de regarder ce qui s'est fait par le passé pour essayer un petit peu comprendre le présent. C'est que généralement les privatisations, ça se passe pas trop bien ou pas vraiment comme prévu. Donc ça, c'est une raison en plus pour laquelle je pense que je commençais un petit peu à cerner mon opinion vis-à-vis de la Française des Jeux. Clairement, c'est pas une action dans laquelle je vais investir, tout simplement parce que le dividende il est pas sûr, c'est basé sur des promesses, tout ce qu'on nous dit, et que l'État est encore présent. Donc tout ça, ça ne me plaît pas. Et surtout, c'est une réflexion que j'ai vue dans beaucoup de discussions, parce que j'ai un petit peu regardé ce qu'ils disaient à droite, à gauche. J'étais assez intrigué et curieux également d'avoir l'avis d'autres personnes. Et c'est vrai que finalement, ce qui ressort souvent, c'est que si c'était une si belle affaire, la privatisation de la Française des Jeux, comment ça se fait que l'État n'ait pas redonné ses parts, entre guillemets, à un copain, redonné, entre guillemets, à un copain, comme ça a pu être le cas pour les fameuses autoroutes il y a quelques années. Donc ça également, c'est une bonne réflexion. À vous de penser, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce point-là également. Alors pour revenir également sur ce côté de plus-value potentielle de l'action sur le court, moyen ou long terme, il ne faut pas non plus oublier que cette introduction de la Française des Jeux, malheureusement pour elle, ou pas, encore une fois je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, elle intervient à un plus haut historique du CAC 40. Donc voilà, le CAC 40, à combien de points il va monter, personne ne sait, moi encore moins, je n'ai pas de boule de cristal, ça se trouve ça va encore continuer de monter pendant plusieurs temps. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a plus rien de logique sur les marchés, donc essayer de deviner ce qui va se passer, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, cette privatisation, elle arrive au moment où il y en a un plus haut historique sur le CAC 40. Donc ça fait encore une fois se poser des questions sur l'intérêt d'investir dans la Française des Jeux à ce moment-là, en tout cas. Alors bien que la Française des Jeux, ça reste une entreprise qui sur les dernières 25 années a une croissance régulière, elle a des résultats qui sont stables, les gens continuent de jouer aux jeux d'argent, que ce soit la crise ou pas la crise. Finalement, c'est un secteur, les jeux d'argent, qui ne connaît pas la crise, puisque quand tout va bien, allez, un petit jeu à gratter à droite à gauche, ça fait toujours plaisir, on gratte et puis si on gagne, tant mieux, ça va payer le resto, ça va payer un verre ou j'en sais rien. Et puis quand c'est la crise, les gens ils vont un petit peu se réfugier dans les jeux d'argent en mode allez, c'est un petit peu le ticket à gratter du désespoir. Si je gagne, ça va me sauver un petit peu, je pourrais mettre un petit peu plus de beurre dans mes épinards, et puis si je perds, de toute façon je suis déjà au fond du trou. Donc écoute, ça va pas changer grand chose.
Donc c'est vrai que c'est un secteur qui est intéressant, il y a un bon business model, mais voilà, le dividende pour moi n'est pas assuré et la plus-value sur ce genre d'action, encore une fois, vis-à-vis de la privatisation et de la conjoncture économique, c'est quelque chose également à bien prendre en compte. Ce qui est certain, c'est que dans l'affaire, s'il y a quelqu'un qui est sûr de gagner de l'argent, c'est pas celui qui va investir, c'est l'État, encore une fois, puisque lui il a encore la bonne place, il cède de ses parts, mais là où il peut activer l'effet de levier, c'est via les taxes sur les jeux d'argent. Également un point important sur lequel je voulais revenir, c'est la concurrence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a aucune concurrence possible au niveau de la Française des Jeux, puisqu'il y a eu des accords qui sont signés pour, il me semble, encore 20 ou 25 ans, qui fait que la Française des Jeux a le monopole aujourd'hui en France des jeux d'argent. Et puis la Française des Jeux à l'international, je crois que c'est la deuxième bourse européenne et la quatrième mondiale. Enfin, elle est assez puissante, bien que comme on a vu auparavant, malgré les gros chiffres, malgré les grosses mises, à la fin il reste peu d'argent dans la boîte. C'est pas une très grosse boîte, la Française des Jeux, faut vraiment pas oublier ça. C'est que la Française des Jeux aujourd'hui, c'est pas une multinationale quoi, pour moi, c'est pas une petite boîte non plus, mais voilà, c'est une boîte intermédiaire qui fait son petit chemin, mais qui est pas non plus faux folle. Donc là où je voulais revenir, c'est sur la concurrence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui donc on a un monopole, on a une Française des Jeux qui est seule et unique en France, c'est très surveillé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le moindre truc que tu fais au sujet des jeux d'argent, tu as la Française des Jeux qui va venir toquer chez toi, qui va venir te poser des questions, limite, je tire un peu les traits, mais c'est un peu ça, c'est très surveillé. Par contre, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ou 25 ans, le jour où potentiellement il y aura une ouverture à la concurrence? C'est-à-dire que en tant qu'investisseur, on ne cherche pas à investir, alors sauf si vraiment on est en mode trader et qu'on souhaite vite revendre sa position et encaisser une plus-value, mais encore une fois, moi j'analyse la chose en tant qu'investisseur dividende, c'est-à-dire long terme, en mode j'encaisse du dividende. Moi quand j'achète une action, généralement je l'achète à vie et j'encaisse du dividende à vie. Je fais mon travail d'analyse une seule fois au début, je me tape le compte de résultats, des bilans comptables, je regarde un petit peu tous les indicateurs clés sur 5 à 10 années et si ça me convient, j'achète l'action et je la conserve idéalement à vie pour encaisser les dividendes. Je cherche vraiment le revenu. Alors bien évidemment il m'arrive parfois de revendre des positions quand l'action ne me satisfait plus, ou alors que l'équipe dirigeante a changé, ou qu'il y a une conjoncture économique, ou que je sais pas, voilà, une entreprise peut vivre tout un tas d'événements, un procès, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se projeter. 20-25 ans, c'est pas long, c'est pas dans longtemps, ça peut arriver très très vite. Et qu'est-ce qui se passe si dans 20 ou 25 ans, finalement, la Française des Jeux se retrouve en concurrence avec d'autres sociétés qui viennent proposer le même type de service? Ce qui se passe tout simplement, c'est que le gâteau il est partagé entre plusieurs entreprises et les bénéfices qu'on a vu tout à l'heure de 170 millions, eh bien c'est plus ce montant-là. Et c'est déjà pas beaucoup, 170 millions, c'est pas énorme. Alors ça fait beaucoup d'argent dit comme ça, mais s'il y avait deux autres entreprises, une autre entreprise, deux autres entreprises, trois autres entreprises, tout ça faut le diviser, ce gâteau, et qu'est-ce qui reste aux actionnaires? Beaucoup moins d'argent, c'est-à-dire que on va pas créer de l'argent par magie, c'est-à-dire qu'il faut partager le gâteau entre tous les actionnaires. Donc le dividende il descend, le rendement il descend, et on a déjà vu que le rendement et le dividende il était pas foufou. Donc voilà, je pense qu'à ce stade de la vidéo, tu as bien compris que voilà, j'allais pas du tout investir dans la Française des Jeux et que ce n'est pas du tout forcément quelque chose que je recommande si vous avez un objectif de dividende ou même d'appréciation de votre portefeuille, ou en tout cas de ces actions de la Française des Jeux. Pour moi, sur les deux tableaux, il y a de fortes chances que ça se passe plutôt mal. Donc voilà, malheureusement aujourd'hui, peut-être ceux qui vont investir dans la Française des Jeux, ce sont ceux qui déjà jouent au jeu à gratter. Et voilà, pour moi, ceux qui jouent au jeu d'argent déjà ou au jeu à gratter, ils sont déjà pigeonnés, parce qu'ils sont certains de ne pas gagner au final sur le long terme. Donc c'est potentiellement les mêmes qui jouent aujourd'hui au jeu d'argent qui vont investir sur la Française des Jeux. Donc c'est un peu dommage. Donc j'espère que cette vidéo va peut-être en éclaircir plus d'un. Alors encore une fois, j'ai pas la vérité absolue. Ne prenez pas ces propos comme un fait, une garantie. Encore une fois, je donne simplement mon avis, peut-être de manière un peu arrogante, mais encore une fois, ça c'est mon personnage, mais vraiment faites-vous votre avis, ça c'est simplement le mien. Réagissez dans les commentaires ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est le mien. Et ce qui est assez marrant également, c'est de voir que finalement les Français sont plus enclins à aller jouer à un jeu d'argent, voire potentiellement même investir dans la Française des Jeux, sans forcément trop réfléchir, parce qu'on leur a montré peut-être quelque chose d'un petit peu beau, on leur a mis un petit peu la poudre aux yeux, on essaie de faire croire qu'aujourd'hui la Française des Jeux c'est le bon samaritain et qu'il nous donne une chance d'investir dans la Française des Jeux. Mais c'est assez drôle de voir que finalement les Français ont moins peur de jouer au jeu d'argent que d'investir en bourse. Alors finalement en bourse c'est beaucoup moins risqué et on a surtout beaucoup plus de chances de gagner de l'argent en bourse. Alors même si dans la tête des gens qui n'ont pas du tout investi en bourse, la bourse c'est dangereux, c'est risqué, on peut perdre tout son capital, on peut perdre tout son argent. Encore une fois, il y a des stratégies, notamment celle que moi j'applique, c'est-à-dire celle des dividendes.
Aujourd'hui, les dividendes, c'est simplement le fait d'investir dans des actions qui reversent des dividendes. Et les actions qui peuvent reverser des dividendes, c'est pas le fruit d'un hasard. C'est-à-dire que ces sociétés, elles ont une gestion optimale, elles ont une capacité à gérer des bénéfices, elles ont du cash potentiellement, elles ont de la trésorerie à redistribuer aux actionnaires. Donc voilà, c'est pas dans n'importe quelle société. Bien évidemment, toutes les sociétés ne sont pas bonnes à choisir quand on veut investir selon les dividendes. Mais voilà, en tout cas, c'est beaucoup plus safe pour moi, selon moi, d'investir dans les dividendes aujourd'hui que d'aller investir dans la Française des Jeux ou d'aller gratter un jeu à gratter ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, justement en parlant de dividendes, bah écoute, cette stratégie t'intéresse, c'est quelque chose que je fais depuis 5 ans, 6 ans même bientôt, plutôt bien, puisque c'est quelque chose sur lequel je me suis spécialisé. J'ai aujourd'hui un portefeuille assez intéressant en dividendes et qui me permet d'encaisser pas mal de dividendes chaque mois. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la barre de description pour aller checker un petit peu tout ça. Justement, j'ai un service dans lequel tous les mois je t'envoie mes positions en temps réel, quelles actions j'ai achetées, quelles actions j'ai revendues, le rendement, on est à peu près à 7% de rendement pour le dividende sans prendre en compte l'appréciation du capital, c'est-à-dire que généralement du coup à l'année, en prenant en compte le rendement global, dividende plus appréciation du portefeuille, on tourne aux alentours de 10%. Donc ce qui est quand même très intéressant, bien mieux que la Française des Jeux, bien mieux qu'un livret A, bien mieux que laisser son argent sur un compte courant, bien mieux que beaucoup de choses, et tout cela pour un risque très limité puisque les sociétés dans lesquelles j'investis, principalement américaines, sont des sociétés qui sont très solides, dont le dividende est croissant et régulier depuis pour certaines 10 ans, 25 ans et même pour certaines 50 ans. Donc ce sont des entreprises qui ont traversé plusieurs crises et qui malgré les crises ont continué de verser un dividende croissant et régulier. Donc en conclusion, le gros problème c'est les privatisations, ça se passe jamais forcément très bien. Il y a l'État qui a encore sonné là-dedans, introduction à un moment où le CAC 40 est à un plus haut historique et également un dividende et un rendement qui est forcément pas forcément très exceptionnel. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette petite analyse dans les commentaires. Mets un petit j'aime si tu as aimé la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager cette vidéo avec des gens qui auraient voulu ou qui veulent investir dans la Française des Jeux. Et moi je te dis à très très vite. Merci de m'avoir écouté en direct de Séoul. Ciao ciao.